Comment lancer son activité avec la Chine, créer un business entier avec la Chine. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter l'histoire d'un de nos participants du China Business Trip qui aujourd'hui a fait un virage à 180 degrés pour lancer son activité grâce à la Chine. Il nous avait contacté au début même pour la formation business en Chine. Donc, il a suivi la formation et très rapidement, il m'a contacté pour me dire: Alain, il faut que j'aille en Chine parce que j'ai rencontré un certain nombre de personnes. Je leur ai dit, comme vous m'avez conseillé de faire, voici ce que j'ai envie de faire. Je leur ai parlé de mes projets. Ils m'ont dit: ah, si tu vas en Chine, que tu maîtrises ce marché, je pense qu'on peut te commander des choses, etc. Et ça, c'est l'une des choses qu'on dit tout le temps aux gens. Lorsque vous maîtrisez, vous savez, vous voulez aller en Chine, et même parfois, même nos clients business en Chine qui viennent avec nous, on leur dit: dites à vos entourages que vous allez en Chine pendant 2 semaines, pendant 3 semaines. Vous allez même rentabiliser le voyage parce que les gens vont vous passer commande, parce qu'on va aller dans plein de villes chinoises, on va faire le tour de la Chine, on ira voir des industries, on ira à la foire de Canton, on ira à tellement d'endroits que vous aurez trop de choses à présenter à vos amis, à vos partenaires, etc. Et vous pouvez même commencer à recevoir des commandes. Donc, pour ceux qui veulent se situer, qui découvrent la vidéo, sachez que nous avons lancé, notre programme de voyage en Chine. Donc, c'est un voyage, comme je disais, de 2-3 semaines. On vous accompagne sur le terrain en Chine. On se charge absolument de tout, les amis. De tout, de votre visa, de vos billets d'avion aller-retour, de l'hôtel pour vous, de la nourriture. On se charge de déplacements dans plusieurs villes chinoises en fonction des industries, en fonction des secteurs. On va préparer ce voyage avec vous pour que, au retour, vous ayez un retour sur investissement direct, que ce voyage ne soit pas une perte de temps et non des vacances pour vous. C'est un voyage touristique industriel, les amis, qu'on a mis en place. Donc, tous les liens sont dans la description de cette vidéo ou dans le premier commentaire. Mais comme je disais, ici, on veut laisser parler Maxime qui a fait ce voyage et qui aujourd'hui a lancé son activité. Il a même lancé sa chaîne YouTube, son compte TikTok. Il crée de contenu maintenant par rapport à tout ce qu'il a vu en Chine et il commence à recevoir les commandes par rapport à la Chine. Donc, c'est aussi intéressant parce que ça montre des profils différents. Maxime, c'est un Camerounais qui a émigré en Côte d'Ivoire. Il habite en Côte d'Ivoire, il vit en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il fait son business en Côte d'Ivoire. Il a des clients maintenant partout. Et ce voyage, le fait d'aller sur le terrain, le fait d'aller toucher du doigt les réalités, de nouer les partenaires avec des industries, le rend beaucoup plus crédible aujourd'hui auprès de ses clients, auprès de ses contacts pour son activité et il commence à recevoir des commandes sur le sujet. Donc, je vous laisse avec Maxime. Suivez jusqu'à la fin, les amis, parce que c'est des pépites qu'on vous délivre dans cette vidéo et vous allez voir que ce voyage aussi est fait pour vous. Donc, n'hésitez pas. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Bienvenue sur notre chaîne Parlons Business et Leadership. Ici, nous parlons de business, nous parlons de leadership et de tout ce qui tend à l'entrepreneuriat, au mindset et au développement personnel. Nous restons convaincus que le développement de l'Afrique passera par la prise en compte de ces différentes thématiques. Si vous êtes intéressé par ces sujets, n'hésitez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Let's go! Salut Maxime. Salut Maxime, comment ça va? Bonsoir Alain et Augustin, je vais bien. Salut, et vous-même? Ah, ça va. Monsieur Augustin, comment vous allez? Ça va très bien. On pousse. Vraiment, c'est très important. Vraiment, je vais profiter pour te dire Yako pour ce qui est en train d'arriver. Nous sommes au courant. C'est vrai que je n'étais pas contacté personnellement, mais je suis au courant de ce qui se passe par la communication que Alain a faite. Et voilà, nous sommes de tout cœur avec toi. Et nous sommes sûrs que ce qui vient sera encore meilleur que ce que les gens pensent qu'ils ont pris. Voilà. Exactement. Donc, dans tous les cas, on va dire ça comme ça, que les efforts sont payés en ce moment. Donc, on a réussi à recouvrir la chaîne. Mais je ferai une vidéo officielle quand même pour pouvoir en parler. C'est juste parce qu'on n'a pas eu le temps encore. Mais on va le faire parce que ça nous a pété le cerveau, cette affaire-là de... J'imagine. Donc là, on essaye vraiment d'être sûr que voilà, pour ne pas faire une vidéo, on devait encore refaire une autre vidéo pour dire que la chaîne est encore bad. Donc on va être sûr de bien sécuriser la chaîne avant de pouvoir et vraiment sincèrement c'est grâce à vous parce que vous avez partagé les vidéos et
on a pu trouver quelqu'un qui nous a aidé. Donc, je vais faire une vidéo quand même pour pouvoir parler de tout ça. Et voilà, quoi. Merci beaucoup. Alors, Maxime, comment ça va? Comment ça se passe? Et dis-nous un peu comment tu as vécu le voyage sur la Chine. Dis-nous. Les gens veulent savoir. D'accord. Le voyage en Chine a été l'une des plus belles expériences de ma vie. Je dis bien l'une des plus belles expériences de ma vie parce que, au fait, on parle de la Chine, mais des personnes ne savent même pas de quoi nous sommes en train de parler. Ah, d'accord, la Chine. Parce qu'au fait, on a toujours, surtout chez nous en Afrique, les pays qui ont été colonisés par l'Occident, on a plus cette manie de penser que tout ce qui vient de la Chine n'est pas OK, c'est pas bien. Mais la Chine, c'est un pays continent. En fait, c'est un pays continent. On dit les pays continents, ce sont des pays qui ont des capacités seulement d'abord au niveau de la population, au niveau de la superficie et même de l'économie. Parce que la Chine aujourd'hui, quand je suis arrivé, j'étais ébloui. J'étais vraiment, c'est autre chose. Lorsqu'on veut partir d'un pays à un autre en Afrique, je prends l'exemple, de la Côte d'Ivoire au Cameroun, on a des petits avions là qui sont bizarres. On prend Askai, on prend, voilà, je ne veux pas qu'on... On prend des avions pour partir d'une ville de la Chine à une autre, un vol domestique, mais vous voyez l'avion, c'est balèze. Vous avez le traitement d'un VIP, pas possible. Donc, ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, je suis parti de Turquie, de l'aéroport de Turquie, je suis arrivé à Shanghai. Quand je suis arrivé à Shanghai, j'ai dit waouh, je suis où ici? Ici c'est où? On dit que c'est Shanghai, c'est seulement une seule ville. J'ai dit waouh, et c'était magnifique. Par contre, dans le côté découverte, au niveau en Chine, j'ai vécu une expérience, comme je le dis encore les gars, c'est quelque chose que si quelqu'un doit faire, il doit refaire, il doit le refaire, il doit refaire parce qu'au fait, je ne suis pas sûr qu'on peut tout savourer ce qu'il y a en Chine aujourd'hui. Les opportunités sont énormes, énormissimes en Chine. Donc, je suis arrivé en Chine, j'ai vu tout, j'ai vu des marchés, j'ai vu des entreprises, j'ai visité des grosses entreprises, des grosses multinationales, mais pour mettre la cerise sur le gâteau, mon arrivée à la foire de Canton était un hic dans ma tête. Ça m'a troublé. Ça m'a troublé non seulement parce que la foire de Canton, c'est... je sais pas. Vous allez tout trouver à la foire de Canton. C'est-à-dire que la foire de Canton, c'est un endroit où vous voyez même ce que vous n'avez jamais imaginé. C'est-à-dire que ce que vous ne pensez même pas. Vous rencontrez des personnes que vous n'avez jamais pu croire que vous allez rencontrer. Mais pire encore, ce qui m'a beaucoup, pas surpris, mais trop fait mal, c'est que où est la communauté africaine? Nous sommes une minorité. Une minorité comme ça. Ça veut dire que vous marchez, vous voyez les blancs, partout c'est blanc, c'est rouge, c'est jaune, sauf noir. Donc la Chine, le voyage en Chine, c'est quelque chose de très magnifique. Et puis ça, si c'était à refaire, même tous les mois, moi je le referais. Peace. Je suis très fier déjà parce que vous nous avez donné cette occasion de visiter la Chine. Mais c'était une découverte extraordinaire. Et je pense que même si je me venais encore en Chine aujourd'hui, je me levais encore aujourd'hui pour venir en Chine, ça serait toujours une découverte, ça serait toujours quelque chose d'extraordinaire parce qu'on n'a même pas visité le 1/10, le 1 petit dixième de la Chine. Il y a tellement de choses qu'il y a, il y a même des villes où nous sommes partis. Je vais prendre Shenzhen, nous sommes partis à Chongqing, nous sommes partis, voilà. L'expérience à Chongqing, c'était magnifique. Ça dit que pour moi, c'est la plus belle ville de Chine. Chongqing, c'est quelque chose de fantastique. Mais au-delà de tout ça, au-delà de la beauté qu'on peut avoir vue en Chine, au-delà du développement, il y a aussi des très grosses opportunités d'affaires à saisir et à des prix vraiment raisonnables. La Chine est ouverte. Commercialement parlant, dans le contexte du business, la Chine est ouverte et ce qui est bon sur les Chinois, c'est qu'ils sont très orientés business.
Les Chinois ne tardent pas. Moi, j'ai été surpris, Alain, Augustin. Lorsqu'on arrive à la foire de Canton, lorsqu'on arrive, on échange des contacts, WeChat, ils nous envoient directement. Pour ceux qui ne nous ont pas envoyé le catalogue, le e-catalogue, qui ne nous ont pas donné le catalogue, ou alors, même quand ils nous donnaient même le catalogue physique, en soirée, avec toute la population qui sont dans les stands, j'ai remarqué quelque chose, c'est que ils vous font un message et ils vous envoient leurs informations. Et ils sont tellement courtois. Donc, ils sont orientés business, très orientés business, très ouverts, très courtois. Ils mettent des choses à disposition pour vous. Vous n'avez rien à manquer. Vraiment, la Chine, c'est une très très belle expérience. Alors. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand tu as fini de faire la Chine, tout ce qu'on raconte quand tu es venu, est-ce que tu as vu si c'est vrai? Ou bien tu as vu qu'il y a eu des mensonges qu'on a racontés sur Internet? Augustin, moi je vais dire aux gens, vraiment, moi je vais dire aux gens tout simplement que on ne peut pas raconter de mensonges et puis on a plus de 100 000 abonnés sur YouTube. On ne peut pas raconter du mensonge et puis on a plus de 100 000 abonnés sur YouTube. Vous faites un travail formidable. Généralement chez nous, c'est la critique. Ceux qui ne peuvent pas faire critique, mais quand on les met devant les faits accomplis, ils comprennent rapidement qu'ils ne peuvent pas. Donc, moi je dis, le travail que la CBT, c'est que la CBT nous a montré au niveau de la Chine, nous avons vu tout ce que nous avons. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qui a manqué. Moi je le dis honnêtement, moi je ne peux pas. Au fait, vous devez comprendre que l'erreur peut être humaine, mais il n'y a pas. Déjà, nous sommes des êtres humains, il n'y a pas de perfection. Mais au niveau de ce programme-ci, vraiment, l'organisation, les personnes, ils vous donnent tout ce qu'ils vous ont dit, et je pense même au-delà de ce qu'ils vous ont dit. Au-delà de ce qu'ils vous ont dit. Parce que, au fait, on a vu, vous nous avez fait accéder à des endroits où, waouh, on est resté, on s'est dit, waouh. Vous avez déplacé des entreprises qui sont venues à l'hôtel, au niveau de l'hôtel, venues nous faire des présentations. Venez nous faire des présentations. Et vous nous avez amené dans des entreprises qui nous ont accueillis comme des rois. Comme des rois. C'est-à-dire, pendant qu'on était encore à l'extérieur, on voyait déjà une pancarte qui disait Welcome. Et quand vous arrivez, vous avez simplement, vous vous dites, waouh, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Parce que, au fait, Alain et Augustin ont déjà saucé les gars. Et c'est pour ça que je me rappelle que Alain nous a dit, Alain et Augustin nous ont dit que, les gars, quand vous arrivez, ne faites pas comme si vous êtes des Africains qui sont gars. Parlez business, posez les questions parce qu'on leur a déjà dit que vous êtes des chefs d'entreprise, vous êtes des businessmen, vous êtes. Donc, on a vu des choses et on continue. Aujourd'hui, moi, je suis fier parce que, au fait, c'est incroyable. Les gars, ce que vous promettez, vous donnez 10 000 fois ce que vous promettez, les gars. 10 000 fois ce que vous promettez. Il n'y a pas un seul jour. En fait, les vols allant d'une ville à une autre ville, on n'a pas eu de soucis. Les chambres, je me souviens qu'on partait de Guangzhou pour Chongqing. On a fait pratiquement 3 jours à Chongqing. Les vols, et puis moi, je vais vous dire quelque chose, hein, Alain. Moi, j'ai plus aimé l'hôtel de Chongqing que celui de Guangzhou. Moi, j'étais bien à l'aise là. J'étais dans une trop belle chambre. C'était du luxe. Mais tout le monde était dans une belle chambre, ça sûr. Oui, c'était trop bien. Pour ceux qui ne le savent pas, on était ensemble, Alain et moi. Mais on a pris 2 chambres, mais finalement, on était ensemble tellement. Les chambres sont trop grandes en fait. Trop grande, la vue magnifique, franchement, tu as envie de rester là-bas tout un mois en fait. Tout un mois. Et il y a un truc qu'on ne dit pas, à part l'accueil des usines et tout, les petits déjeuners chinois. Les gars, vous mangez le petit déjeuner, ça fait à demain. Tu es plein et en fait, nous on a tout fait pour... les hôtels nous amènent même des takeaway en même temps. Comme c'est un grand buffet, et comme le buffet est tellement grand que tu ne peux pas tout manger, non, on te donne aussi des takeaway
Même il y en a parmi nous qui partaient avec 10 takeaways ce matin. Et dans le bus, ils mangent. À la fois, ils mangent. En rentrant, ils mangent. Jusqu'au dîner. Donc, vraiment, ça, c'est un truc que j'ai trop kiffé avec les hôtels là. Vas-y, Maxime. Alors, moi, je suis parmi ceux qui prenaient souvent parce que, à de moi, j'avais envie de dormir. Je veux aussi vous dire, les gars, quand vous irez là-bas, il faut vous préparer parce que vous allez pour le business. Et ces gars sont déjà des combattants. C'est-à-dire que ce sont les gars qui sont déjà préparés. Eux, là, c'est chap. Il faut partir. Parce qu'au fait, vous devez maximiser vos agents. Vous devez maximiser vos agents. Il y a des visites. Bref, le programme, il est fait au préalable. Donc, moi, parfois, ce qui m'a plu dans les hôtels, c'est que, au fait, lorsque vous arrivez pour manger, ce sont les personnes qui vous servent au niveau de la cuisine, là. C'est-à-dire que ceux qui sont là pour vous servir, c'est eux qui vous donnent les assiettes, le prêt-à-porter. C'est-à-dire que vous devez prendre. Chez nous, dans nos hôtels en Afrique, on va te dire que non, tu peux pas. Et c'est eux qui vous donnent. Moi, j'ai pris vous prenez le yaourt en abondance, les pommes, tout ce que vous voulez. Et parfois, certaines personnes se retrouvaient en train de manger ça durant tout le parcours parce que parfois on sortait, on revient seulement en soirée. Toute la journée, on se retrouve en train de manger ça. Et voilà, tu rentres en soirée, tu n'as même plus faim, tu veux seulement aller te reposer. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est tout simplement magnifique. Merci d'avoir Aurélien. Aurélien aussi était avec nous en Chine la dernière fois. Et franchement, on a eu des gens extraordinaires. C'est vrai que, comme Maxime l'a dit, nous on a un rythme de travail qui des fois est infernal. C'est-à-dire, et moi je suis toujours là, on est là encore à rigoler et tout, mais franchement, c'est énorme le rythme de travail qu'on a. Et beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Mais organiser un voyage où vous avez 30 personnes, plus l'équipe, ça fait pratiquement 40 personnes. On ne peut pas le faire si on est juste... et encore dans un pays étranger, si on est désorganisé. C'est impossible. Et après que les gens viennent et que les gens disent, vous savez combien de temps ça met pour faire juste le planning de ce voyage-là. Le planning de ce voyage-là, on a commencé à le mettre en place déjà 3 mois à l'avance. Exactement. Et ça ne finit jamais. Il faut le modifier, l'ajuster jusqu'à pendant le voyage même on modifie. Donc en fait, comme on le dit, si tu ne planifies pas, tu planifies d'échouer. Et ça, c'est l'une des choses auxquelles on tient énormément. On planifie. Et heureusement, on a des gens, une équipe assez responsable. On n'a jamais eu un membre de l'équipe qui se réveille... un membre de l'équipe qui se réveille après... ou bien, allez, on n'a pas eu un membre de l'équipe qui se réveille après les clients. Tous les membres de l'équipe sont réveillés. Et les clients même se disent, mais vraiment les gars, vous êtes des tueurs, quoi. Parce que quand on dit le bus part à 8h, le bus part à 8h. Et quand on dit le bus part à 16h, le bus part à 16h. Peut-être une marche de 2 minutes, mais le bus part. Ceux qui ont raté le bus, taxi. Donc, vraiment, il y a une discipline dans ce voyage-là. Et je pense que des fois, c'est dur pour les participants. Maxime est revenu. Je crois qu'il doit être au bureau en ce moment. Alors, quelqu'un demande, Maxime, peux-tu nous parler de l'expérience que tu as eue? Bon, expérience business, voilà. Expérience business que tu as eue. Voilà. Donc, ils veulent entendre parler. Il y a Harley aussi qui demande, parle-nous de l'expérience business que tu as eue. Ok. Déjà que, voilà, au niveau de l'expérience business, la première des choses, c'est que Alain Augustin nous amène, comme je disais tout à l'heure, dans des entreprises où nous avons la possibilité d'avoir les contacts des fournisseurs directement. Il nous amène dans des marchés où nous avons la possibilité d'avoir les contacts des fournisseurs directement. Et par rapport à tout ce dont nous voulons, parce que au préalable, on a des réunions et on demande à tout un chacun ce dont il aura besoin. Et direct, il nous amène de marché en marché. Parce qu'il faut savoir aussi que la Chine est segmentée. Ce n'est pas tout qu'on va voir sur un seul endroit. Donc l'expérience business a vraiment été quelque chose de magnifique parce que nous sommes repartis de la Chine avec des contacts. En fait, ce ne sont pas des personnes qui vont vous dire, non, on arrive à tel endroit, ne causez pas avec le manager, ne causez pas avec tel fournisseur. Non, vous arrivez,
vous êtes free, vous avez la latitude de causer avec qui vous voulez, prendre les contacts que vous voulez et avoir les meilleurs prix. Parce que eux aussi, ils sont là pour amener une communauté à ce niveau-là et dealer, discuter, chercher le meilleur pour vous. Quel que soit le domaine où vous êtes, les gars ont des fournisseurs. C'est-à-dire que ce sont des tueurs, comme Augustin disait tout à l'heure. Ça, ce sont des tueurs. Ils ont des fournisseurs, des contacts de fournisseurs, pas possible. Et puis, on est là devant des fournisseurs c'est eux qui vont faire tout parce que, en fait, vous devez comprendre que quand vous arrivez, vous êtes novice. Mais ils vous guident et ils vous disent voici comment ça se passe. Causez avec le fournisseur comme ça. Si vous avez quelque chose qui ne va pas, si vous voulez quelque chose, dites-nous et nous, on va vous accompagner. Ils ne vont pas partir faire ça derrière. Hein. Ils vont vous accompagner. Ils vont vous donner la possibilité de causer avec le fournisseur et dépendamment des domaines où vous êtes, ils vont chercher le marché adéquat pour vous permettre d'avoir ces produits-là dont vous voulez, quel que soit ce que vous voulez. Ils vont chercher le marché, ils vont vous mettre en contact avec le fournisseur, ils vont causer avec le fournisseur pour vous, ils vont même passer des commandes avec chez le fournisseur pour vous parce que vous êtes encore novice, vous ne comprenez encore rien, mais rassurez-vous, ce sont des personnes qui sont là pour vous permettre de vous sentir à l'aise devant les fournisseurs et qui vous apprennent même les rouages du business, dans tout ce que nous sommes en train de faire, dans tout ce que vous serez en train de faire. Donc, au niveau du business, je vais dire déjà premièrement, ils nous montrent les marchés. Comme nous sommes allés à Shenzhen, qui est le marché par excellence de l'électronique, nous sommes allés là-bas. Ils nous ont pris, ils nous ont dit, venez, allez. Moi, par exemple, je devais acheter mon ordinateur, voilà, c'est Alain qui m'a mené, il m'a dit que voilà, et puis il a parlé avec le gars, il a dit ça c'est mon gars, je veux que tu lui donnes l'appareil au prix du marché, donc voilà, je ne veux pas que est-ce que tu es sûr que tu vas faire ça? Le gars a dit oui, et c'est comme ça, et plusieurs autres d'entre nous qui étions là, ils sont venus avec pour passer des commandes, les sacs, beaucoup d'autres choses, c'est-à-dire que beaucoup d'autres choses, c'est-à-dire que je ne peux même pas compter, même au niveau de la foire du canton. C'est eux qui nous amènent et ils nous dirigent vers les secteurs qui sont des secteurs importants pour nous. Parce qu'au fait, ce que vous devez comprendre, c'est que dans le domaine du business, ce n'est pas tout ce que vous allez voir en Chine que vous devez acheter. Et ils sont au préalable en train de nous dire ça quand vous arrivez. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Dès que vous arrivez en Chine, vous voulez tout acheter, vous voulez tout directement. Mais au fait, il ne faut pas le faire. Ils nous disent, ne le faites pas parce que vous trouverez des bien meilleurs prix après que vous allez me regretter. Donc, à la fois de canton, ils nous ont connectés à des business, des businessmen ou encore des fournisseurs chinois. Aujourd'hui, nous sommes en relation avec ces fournisseurs. Et puis, la bonne chose derrière, c'est que lorsque vous êtes en contact avec le fournisseur, vous êtes en contact avec le fournisseur. Demain ou après-demain, quand vous avez maîtrisé le game, Alain ne sera plus là pour venir dire au fournisseur que serre mon gars. Ou encore, non, il n'est pas là. Il n'interviendra que lorsque tu as besoin qu'il intervienne. Donc, Alain te donne le contact du fournisseur et il tourne le dos. Il te dit, ok, désormais, ce fournisseur, tu causes avec lui. Preuve en est que pour nous faciliter le business, ils nous ont fait télécharger des applications pour communiquer facilement avec des Chinois. C'est-à-dire, WeChat, c'est l'application par excellence, le réseau social par excellence pour communiquer avec les fournisseurs chinois. Donc, vous avez le contact, vous causez, vous discutez, et tout se passe normalement. Donc, en termes de business, c'est vraiment l'opportunité à saisir. C'est vraiment l'opportunité à saisir. Vraiment. Aujourd'hui, nous sommes devenus des durs. On appelle des fournisseurs, on parle avec des fournisseurs, on deal avec des fournisseurs. Mais maintenant, si j'ai un bobo, si j'ai une difficulté, j'appelle Alain. Alain ne va jamais me dire, parce que au fait, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a l'accompagnement à vie. Alain ne va jamais me dire que non, je ne peux pas, parce que Alain se met, il va contacter le fournisseur. Il y a des équipes au niveau de la Chine qui sont bel et bien là pour pouvoir faire les démarches, que ce soit des démarches administratives
administratives ou encore des démarches business pour vous, afin que vos produits puissent arriver tranquillement où vous êtes. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y a des zones d'ombre encore au niveau du business, mais vraiment, je vous dis, c'est quelque chose de magnifique. Moi, je ne me plains pas. Avec la Chine, qu'est-ce qui a changé dans ton quotidien, dans ta façon de voir les choses, d'aborder le business, etc. Après ce voyage-là et avant? Augustin, il y a eu une ouverture pas possible. Parce que j'ai compris que on vit de la narque au quotidien. On vit de la narque au quotidien. On vit même de l'injustice à la limite. Au quotidien. Mais au fait, ce n'est pas de l'injustice parce que quand tu comprends le langage du business, c'est lorsque tu es ignorant, tu vas souffrir. Même dans la Bible, c'est dit, mon peuple périt faute de connaissances. Donc, si tu ne connais pas, les gens qui ont pris le temps pour comprendre, pour changer leur mindset, pour oser, vont revenir et te dire que c'est bleu là-bas, oh c'est jaune. Donc aujourd'hui, ce qui a changé dans ma vie, c'est que aujourd'hui, je suis capable de lancer un business étant en Afrique. J'ai des fournisseurs qui vont me donner des produits au prix de la Chine et donc je pourrais faire du 100%, 200%, voire 300% de bénéfices. Pour ça, c'est énormissime pour quelqu'un qui veut faire du business. Avoir le réseau où tu peux avoir une marge, prendre des produits vraiment à un prix réduit et avoir une marge énorme lorsque tu es en train de faire ton business. Donc ça, totalement. Premièrement, le mindset a changé. Deuxièmement, l'opportunité que vous nous avez présentée de business aujourd'hui, ça fait en sorte que, honnêtement, Augustin, quand je vais dans un supermarché, j'ai mal. Mon cœur saigne de l'intérieur, je te jure. Mon cœur me fait mal. Parce que, au fait, je vois que je suis en train de dépenser énormément. Et directement, je me dis, voilà, c'est mieux. Je prends mes produits en Chine et puis je fais mon bénéfice tranquillement. Donc, beaucoup de choses ont changé, même ma manière de voir les choses, ma manière de faire du business, ma manière de réfléchir, ma manière de réagir, ma manière à dire que je suis derrière, j'ai l'instinct du businessman, quoi. Quand je vois, rapidement, je cherche l'équation qui va pouvoir me faire ce produit-ci. S'il coûte 20 000 en Afrique, je cherche une fois, je prends comme vous nous avez montré, je pars, je regarde ce produit-là, je vois combien il coûte et je vois si je peux contacter un fournisseur qui m'envoie ça rapidement et je suis gagnant. C'est ça le mindset aujourd'hui. Alors, je pense qu'on va prendre encore une dernière question de gens qui essayent de comprendre ce que tu as fait en Chine, etc. Merci Aurélien pour toute cette force. Aurélien aussi, je rappelle, fait partie des gens qui sont venus en Chine avec nous en octobre passé. Et franchement, alors il a dit, l'autre dit, Alain, vous transformez les gens en kamikazes, ils vont faire du 200. Oui, du 200%, sincèrement, pour moi, c'est rien du tout. Hein. Vous le verrez en fait, vous verrez que si vous achetez quelque chose au supermarché, il y a déjà 5 intermédiaires qui sont passés dessus, sans oublier tout ce qui est processeur de paiement, on vous refacture tout en fait. Mais quand quelqu'un vient en Chine, il comprend qu'en réalité, oh là, depuis j'étais en train de me faire chicoter, mais grave quoi. La chicote quoi. Donc réellement, c'est là que vous vous rendez compte de tout ça. C'est là que vous vous rendez compte. Et c'est pas, en fait, il y a un truc que Maxime n'a pas dit, mais Maxime, il est reparti avec plusieurs. Déjà, tu fais du trading, tu es reparti avec plusieurs fournisseurs et un fournisseur dans ton portefeuille, c'est minimum 1 million. En fait, vous ne comprenez pas. On a un gars dans notre équipe qui, c'est lui qui trouve tous les fournisseurs à tout le monde. Mais en fait, le truc, comprenez-le que le gars qui part avec toute cette liste de fournisseurs directement qui sont des usines, il n'est plus quelqu'un de lambda. Il n'est plus un civil. Il est devenu un militaire dans le business. Tu n'es plus un civil, mon gars. Vous voyez, donc c'est ça la réalité. Tu pars avec un business clé en main. Tu pars avec. Il y a la partie où on fait des conférences. Cette année,
on aura des gros bonnets qui seront là. Dommage que Maxime est passé avant, mais comme on le dit, avec le temps, nous aussi on se challenge pour se donner encore des objectifs encore plus grands. Encore plus grands. D'accord. Alors, comment participer au voyage? Il y a un lien qu'on va partager et ce lien-là va te permettre de prendre un appel avec moi ou bien Alain et tu pourras rejoindre l'aventure. Voilà un peu. Tu pourras rejoindre l'aventure. Donc voilà. Donc, les amis. Augustin, Maxime. ça c'est la richesse. Ça. Bah voilà. Mais il y a une question. Pourquoi aujourd'hui tu dis que c'est la richesse, tous ces trucs-là, ces bouts de papier que tu me montres, pourquoi tu me dis que c'est de la richesse en fait? Mais Augustin, c'est là où il y a tout, c'est là où tout se passe. Ce sont des catalogues, c'est là où il y a des produits, c'est là où on a, c'est-à-dire que, comme celui-ci. Vous voyez la carte, il y a une carte, c'est-à-dire que dessus, c'est là où il y a tout, c'est là où tout se passe. C'est-à-dire que lorsque vous avez le contact d'un fournisseur, lorsque vous avez le catalogue, vous pouvez faire énormément d'argent. Et moi, je suis vraiment écœuré quand je suis quelqu'un dit que vous transformez les gens en kamikazes. Vous connaissez comment les Libanais sont des kamikazes, combien de fois ils sont kamikazes? Rentrer dans le supermarché, en fait, vous ne pouvez même pas imaginer le supermarché des Libanais, des Français, de ceci, mais c'est du fois 1000 qu'ils vous font, les gars. C'est du fois 1000. Ces gars sont des tueurs. Je ne sais pas pourquoi on les laisse chez nous. Donc, ces contacts-ci, ça là, c'est l'argent. C'est l'argent. Parce que quand quelqu'un vient, je ne lui montre pas seulement des catalogues soft, mais je lui montre des catalogues hard copy. C'est-à-dire que pour lui montrer que, gars, je suis là-bas, je suis allé, voici ce que je peux te rapporter, voici ce que je peux faire pour toi, voici. Et c'est ça. Parce qu'en Afrique aujourd'hui, les gens aiment du concret. Elle dit, je suis parti en Chine. Tu es parti en Chine, oui, tu es seulement revenu avec des images dans le téléphone. Non, je suis revenu avec plusieurs choses. Et Augustin le disait tout à l'heure. Moi, je suis allé en Chine, j'ai ramené beaucoup de choses, grâce à Augustin, grâce à Alain. Et pour vous dire même, voilà, aujourd'hui, je me lance aussi, ils me donnent aussi de la force. Augustin et Alain me donnent de la force, je me lance parce que j'ai compris. Et une des choses, un des bons côtés de ces deux gars, c'est que, en fait, ils vous forment. Ils vous forment et ils vous disent exactement quels sont les pièges que vous devez éviter. Si demain ou après-demain, vous devez vous lancer dans cette activité, ils ne sont pas là pour prendre cette activité pour eux seuls. Ils sont là parce que le marché est tellement grand. La Chine est tellement grande et la Chine a besoin aujourd'hui de nous. Et écoutez très bien. L'un des continents qui a le plus besoin aujourd'hui, qui a le fort potentiel aujourd'hui, c'est l'Afrique. Parce qu'au fait, on doit tout faire en Afrique. On doit tout faire en Afrique. Ça veut dire que dans tous les domaines où tu décideras de te placer, que ce soit le BTP, que ce soit la santé, que ce soit l'électroménager, que ce soit dans tous les domaines, ce qui est sûr, c'est que si tu es sérieux, en Afrique, tu auras la clientèle. Est-ce que tu penses que la Chine va te rendre riche? La question fatidique à laquelle tout le monde attend la réponse, je lâche la bombe et on s'en va à la maison. Parce que, disons-nous la vérité, et c'est bon. La vraie question, c'est pourquoi est-ce que la Chine ne me rendra pas riche? Pourquoi? Si la Chine a rendu riche les Libanais, si la Chine a rendu riche les Français, si la Chine a rendu riche toutes ces personnes-là, pourquoi est-ce que la Chine ne me rendra pas riche? Un bon point, les Français. Un bon point, oui. C'est parce que ces personnes ne savent pas. Nous sommes arrivés, tu te souviens, Augustin, nous sommes arrivés dans une structure où il y a un chef d'entreprise qui nous a dit clairement que ces moteurs-ci, voici les structures européennes qui prennent les moteurs chez nous et ils mettent juste leur nom. Il nous a dit ça. Il nous a dit pourquoi est-ce que vous allez acheter de l'autre côté? Oh, c'est ici.
Donc, aujourd'hui, honnêtement, je ne sais pas ce que vous pensez, mais je pense que le seul pays aujourd'hui qui a la capacité de rendre quelqu'un riche en un claquement de doigts, c'est la Chine. C'est la Chine. Parce que tout est possible avec la Chine. J'ai dit tout est possible. Et moi, je me suis juré que la Chine me rendra riche. Parce que j'ai vu des personnes qui sont devenues riches. Sauf que quelqu'un disait l'autre jour, Augustin, que au fait, en Afrique, chez nous, lorsqu'on commence à devenir riche, on cache tout. On cache tout. Parce qu'il y a nos grands-parents qui partaient en Chine depuis, qui sont les grands commerçants des pagnes, ils ont des grands magasins, mais ils partent là-bas, ils font des choses et ils reviennent. Personne d'entre eux n'a jamais fait valoir la Chine comme vous le faites. Et ils sont des multimilliardaires. Mais sauf que en Afrique, lorsque on est riche, on cache, parce que ça peut être le début de ta mort, quoi. Parce que les gens vont comprendre que tu es riche, vont vouloir. Contrairement en Chine, en Amérique, lorsque les personnes sont riches, elles veulent montrer qu'elles sont riches. Ça se célèbre, la richesse. Donc, c'est pour ça. Peut-être notre mindset n'est pas bon. Mais je vous jure que la Chine, c'est l'endroit où vous devez être. Si vous voulez faire du vrai business. Une des choses, les amis, moi je pense que c'est très important, c'est savoir poser. En fait, ce qui rend riche vraiment, c'est de quoi? En fait, qui va vous faire grandir. Pour moi, c'est trouver le vrai problème. Vous savez, la réalité, c'est que quand vous allez à l'école, on vous offre les problèmes. On vous dit résolvez tel ou tel problème. Quand tu vas en entreprise, on te dit toi, tu résous tes problèmes précis. Mais quand vous vous lancez en tant qu'entrepreneur, le vrai problème, c'est de trouver les problèmes à résoudre. Il faut trouver les problèmes. Et moi, pour quelqu'un qui a été en Afrique et qui a été dans la diaspora ou pas du tout, quand vous allez en Chine, en fait, vous connaissez déjà les problèmes de l'Afrique. Vous retrouvez les solutions à ces problèmes là-bas simplement. Et c'est ça la réalité. Vous trouvez les vrais problèmes à résoudre en Chine. En fait, vous avez déjà le problème en Afrique. Vous avez le problème là où vous êtes, peu importe le pays dans lequel vous êtes, parce qu'on a beaucoup de gens qui viennent de la diaspora aussi et qui changent littéralement de vie avec ça. Ils viennent, ils pensent différemment. Et ils font les choses différemment. C'est simplement qu'arrivé en Chine, vous avez la solution à plein de problèmes là-bas en Chine. Tout simplement. Donc, moi je crois, sincèrement, merci Maxime pour cette intervention qui est, en fait, avec beaucoup d'énergie que tu as ramené dans ce live-là. Pour moi, gros chapeau. Et tout ce que tu fais aussi, on le voit et je pense que, comme tu l'as dit tout à l'heure, on ne raconte pas que des bêtises pour avoir 100 000 abonnés sur YouTube. Parce que toi aussi, tu as commencé à faire ta chaîne YouTube. Donc, c'est quoi le nom de ta chaîne déjà? Parlons business et leadership. Business et leadership, les gars, je compte sur vous, tous ceux qui sont en live maintenant ou après le live, ceux qui voient le live après, d'aller voir ce qu'il fait, ce qu'il a vu en Chine, parce que je sais, Maxime, il avait sa caméra, il filmait tout littéralement, donc je suis sûr que vous allez voir les choses sur sa chaîne. Il partage énormément de valeurs, Maxime. C'est quelqu'un qui donne autant que nous donnons aussi, donc on est une famille ici. Et vraiment, ne ratez pas le coche, d'accord? La Chine, en fait, c'est le golden et tout le monde court après la Chine pour pouvoir aller en Afrique plus tard, faire des choses en Afrique. Donc, ne l'oubliez pas, d'accord? Alors, Hélène dit, je n'ai même pas bougé, mais quand je vois les choses dans les boutiques, je regarde ça de loin, parce que depuis que j'ai commandé grâce à ma formation avec mes coachs, je refuse de payer. Donc, vous-même, vous le voyez. Comme Maxime l'a dit, hein, vous voyez des choses, vous vous dites, mais oh, voilà, c'est quoi cette charcuterie-là? C'est quoi ces prix-là? Vraiment, c'est abusé. Parce que vous savez exactement ce que vous payez en Chine. Donc, la Chine, en fait, si je comprends bien, pour des gens qui sont entrepreneurs, c'est aussi un moyen de réduire des coûts. Maxime.
Oui, effectivement, tout à fait, parce que lorsqu'on entre dans l'entrepreneuriat ou encore dans le business, il faut chercher toujours à réduire les coûts, parce que c'est quand les coûts sont réduits à la base que les profits, eux, ça grimpe, parce qu'on ne peut pas, la marge bénéficiaire sera plus intéressante quand les coûts sont réduits à la base. Donc, si on a un bon mindset d'entrepreneur et de businessman, je pense qu'on doit comprendre que, voilà, on ne doit pas s'amuser à acheter cher. Exactement. Comme on le dit, c'est à l'achat que vous gagnez de l'argent. Tout à fait. Ok, merci beaucoup les amis d'avoir suivi ce live-là. On a parlé des prix, on a parlé des phases de la foire du canton, les phases de la foire du canton. On a parlé aussi de tout ce que vous devez savoir pour quelqu'un comme Maxime qui fait partie de nos anciens CBT, nos anciens China Business Trip. Et réellement, c'est toujours avec plaisir que nous, on reçoit ce genre de témoignages-là. Et aussi, on est toujours là pour pouvoir suivre suivre les projets des gens qui viennent au CBT pendant et après le CBT. Donc, Alain n'est pas là. Je ne sais pas s'il a quelque chose à rajouter avant qu'on ne quitte le live ce soir. C'était vraiment très intéressant. Vous étiez très nombreux aussi. Merci. Alain n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui. Alain, il n'a pas parlé. Beaucoup parlé avant que tu n'arrives. Je pense que comme tu d'accord. on te connaît aussi, Massimo, on sait que tu es un vrai, conférencier. Donc, quand Maxime prend la parole, quand même, il dit beaucoup de choses en même temps. Donc, c'est vraiment que je pense qu'Alain t'a laissé pour que tu puisses vraiment exprimer, dire le fond, pour qu'on ne dise pas que c'est des témoignages guidés. On connaît les Africains. Les Africains, on vous connaît, on dit non, laissez tomber et tout. Donc, allez, super les amis. J'étais vraiment étonné. Alain, il est là, il ne parle pas. Au fait, Alain, tu m'as vraiment laissé à l'honneur, quoi. Tu as dit que, en envoyant les gens en même temps sur ta chaîne. La chaîne est née sur, en Chine, pendant qu'on faisait le voyage. Exactement. Tout à fait. Merci beaucoup pour la force, les gars. Merci beaucoup.